en fait je vais vous faire un tuto d'une gourmandise assez originale, enfin je pense. En fait je vais vous faire un donut mais de forme, et puis là bah comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pas un secret, je vais vous faire un donut en forme de cône. Donc à la fin voilà à quoi il va ressembler. Donc c'est un donut en forme de cône, comme vous voyez là, qui est croqué en fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, et puis bah c'est un donut en forme de cône. Je trouvais l'idée assez sympa. C'est que je voulais tester en fait des donuts de forme, et puis je me suis dit bah pourquoi pas le faire en forme de cône. Enfin bref, c'est une idée que j'ai eue il y a assez longtemps quand même, donc c'est depuis un petit moment que je l'ai. Je sais pas si vous l'avez vu dans mes rangements Fimo ou autres, mais il était souvent là. Enfin je crois. Et donc du coup je vais faire ce tuto parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils veulent des gourmandises, puisque en ce moment je l'avoue je suis pas trop dans les gourmandises. Donc là je reprends une, donc je pense qu'elle est assez originale. Enfin si vous avez déjà vu un donut de cette forme là ou d'une autre forme en général, bah dites le moi. Enfin bref, et je vais tout de suite passer à la liste du matériel comme d'habitude. Alors à l'intérieur je vais le faire fourrer au chocolat. Donc voilà, je vais utiliser du soft en numéro 75. Donc ça va pour l'intérieur. Pour l'extérieur, j'ai tout simplement utilisé, enfin je vais utiliser de la pâte à gâteau qui est un mélange d'ocre, de blanc et de nacre. Donc j'avais déjà fait une vidéo exprès dessus. Donc si vous voulez, bah, j'ai une leçon ou un tuto Fimo, ou bref je sais plus comment je l'ai appelé, pâte à gâteau, et puis bah c'est pour avoir cette couleur là. Ensuite je vais utiliser, pour cette forme, je vais utiliser des emporte-pièces qu'on peut trouver un peu partout. Là on achète des emporte-pièces donc en forme de cône. Voilà, il n'y a pas de secret hein, non plus. Je vais utiliser aussi, donc là je vais utiliser le plus petit. Donc le plus petit cône. Alors pour cela je vais utiliser une baguette, ou vous pouvez très bien utiliser un cure-dent, ça fera très bien l'affaire pour faire le trou du donut. Si vous utilisez le gros, moi je vais utiliser le bout d'un pinceau. Voilà, ensuite pour le chocolat qui dégouline et le coulis par dessus, c'est après la cuisson, je vais utiliser, je crois que je l'ai rangé. C'est en fait du coulis padico, donc je vais utiliser le rose pour le rose et couleur chocolat pour le chocolat. Pour après la cuisson, donc là j'ai que le rose, le chocolat, d'ailleurs je l'ai rangé, je sais pas pourquoi mais je l'ai rangé. Et en fait dessus, sur le coulis rose, c'est tout simplement des petites pépites de la couleur aqua. Voilà, en effect. Donc là ça fait vert à la cam, mais c'est bien bleu hein. C'est bleu. Numéro 305. C'est vraiment un bleu ciel magnifique, sa couleur aqua quoi. Voilà, on voit mieux le rendu ici. Donc voilà pour la liste de matériel, ce sera tout. Et j'allais oublier, lame, cutter, scalpel, voilà tout pour tout ce qui est tranchant, pour couper la pâte bien évidemment, et pour faire en fait les traits, enfin l'effet du cône. Voilà, on aura besoin... Bref, vous allez voir, on va passer tout de suite au tuto. Vous allez commencer déjà par faire une boule de votre pâte à gâteau. Donc voilà, je vais la faire. Vous allez simplement pousser, enfin faire une plaque, tout simplement. Voilà, vous avez ça de côté, donc c'est vite fait, hein, on s'en fout. Après vous allez prendre votre chocolat, vous allez faire pareil, une boule avec votre chocolat. Voilà, puis vous allez la mettre dedans. Comme ceci, il n'y a pas besoin, c'est pas extraordinaire. Et tout simplement, bah, vous allez refermer. Voilà, après ça, vous allez reformer pardon, votre boule. Voilà, et on va passer au passage le plus difficile, si je peux dire, ou le plus saoulant. Bref, comme vous voulez. Vous allez prendre votre emporte-pièce. Donc moi, finalement, par rapport à ma quantité de pâte, je vais peut-être prendre le moyen. Ouais, donc je prends l'emporte-pièce moyen. Et en fait, je vais donner la forme à peu près du cône. Voilà, c'est vraiment grossièrement à peu près. Et ensuite, vous allez le mettre dans l'emporte-pièce. Et en fait, le but, si je peux dire entre guillemets, c'est de remplir la totalité de l'emporte-pièce en appuyant sur votre cône et en remplissant tous les coins. Donc c'est assez saoulant et assez long en fonction de comment vous y prenez. Donc moi tout simplement j'appuie un peu partout, j'essaie de faire une surface assez plane. Enfin bref, j'essaie de faire comme je peux. Voilà, et après en fait on va essayer de le dégager de là-dedans. Donc je vais encore pousser. De toute façon c'est après il va falloir retravailler la forme, hein, c'est pas du tout fini. Donc voilà, il faut
vous débrouiller pour le faire sortir en poussant. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais il faut le faire sortir. Ok, donc là vous voyez c'est très bizarre, parce qu'à force de pousser il va se remonter sur les côtés. Alors pour cela je vais prendre à l'envers, voilà, c'est déjà plus joli. Puis je vais le retravailler à l'envers, en frottant bien sur les côtés, en donnant bien l'aspect du cône. Donc voilà, c'est tout de suite mieux. Ensuite je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais donner quelques formes sur le côté, parce que vous voyez là c'est pas du tout bien. Donc je vais d'abord enlever ça, puis en fait je vais reformer tout simplement le côté du cône, comme je peux aussi. Voilà à peu près, donc là il y a plein de traces. Voilà, on va passer maintenant au trou du milieu. Alors pour cela vous prenez votre baguette, votre cure-dent, ce que vous voulez. Vous prenez là où vous voulez, donc moi je vais faire le rond ici. Et tout simplement, je vais faire la forme de mon trou pour le donut. Voilà, et ensuite avec votre cutter, couteau, scalpel, vous allez faire les motifs du cône. Alors pour ça, c'est vraiment très simple. Vous allez faire juste des motifs en diagonale. Les motifs du cône, hein, c'est vraiment très simple. Et puisqu'on l'a fait fourrer, maintenant le but est de le faire croquer. Alors pour cela vous allez prendre une paille ou un emporte-pièce fleur ou ce que vous voulez pour faire l'effet croquer. Donc moi je vais prendre l'emporte-pièce cookie ou fleur, bref comme celui-là. Et en fait je vais faire 2 ou 3 crocs, 3, pour voir, enfin pour bien montrer qu'il est croqué. Lol, ça n'a pas marché. Bref, j'ai pas mis assez de chocolat, puisque comme vous voyez la couche est assez épaisse de pâte à gâteau. Donc là on voit pas, mais si vous avez mis assez de chocolat, dedans ce sera en chocolat. Donc là il est plus vers le milieu, de toute façon on voit dedans qu'il y a du chocolat. Enfin bref, j'ai pas mis assez de chocolat, donc c'est pour ça qu'on le voit pas ici. Mais vous savez pas, je vais pouvoir rattraper le coup. Donc pour ceux qui ont mis assez de chocolat, vous allez le voir passer là, hein. Enfin bref, si vous voulez le mettre au four, enfin si vous voulez mettre un clou, mettez-le tout de suite, donc en haut. Et puis vous allez le mettre comme ça à cuire. Et en fait avec le aqua que je vous ai montré au début, ici, donc qui fait toujours vert à la cam alors qu'il est bien bleu, je vous l'assure. Vous allez faire un boudin très fin de cette couleur là, que vous allez mettre aussi à cuire. Alors après la cuisson, admettons, vous allez récupérer votre donut cône, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, avec mon coulis rose, je vais en mettre partout en haut à partir des traits. Voilà, partout. Et en mettre aussi sur les côtés, comme ici. Et en fait, avec le chocolat, je vais faire la même. Je vais le prendre de côté. Donc je vous conseille de commencer par le chocolat du coup. Je vais en mettre dedans et le faire, juste dedans. Je vais en mettre assez, Puis je vais laisser poser sur une plaque de carrelage par exemple. Et en fait, puisque vous allez le poser comme ça, le chocolat va dégouliner, ce qui donnera cet effet. Donc là vous voyez j'ai bien réussi, on voit bien qu'il y a du chocolat au-dessous. Pas trop, si, ça va. Et comme ça fait bien effet chocolat dégoulinant. Et puis une fois que vous avez mis le rose en haut et que tout est parfait, vous avez juste à découper votre petit boudin d'aqua et à mettre les petites pépites comme ici. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous aurez bien compris toutes les étapes. Donc je suis un peu dégoûtée que j'ai pas mis assez de chocolat, j'aurais dû en mettre plus. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous avez compris le système. Que voilà, si vous avez des questions, posez-les et puis je verrai pour répondre. Puis si vous voulez un tuto en particulier, n'hésitez pas non plus à me le demander. Et puis sur ce, je vous laisse. Salut!